bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo vlog sur toute la journée. Comme je suis en vacances, j'en profite pour lire plus. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire un challenge donc sur 24 heures. Donc je ne vais tenir que sur la journée je pense. Mais le but est de lire un maximum de graphiques, de livres graphiques, donc de BD, de manga, de romans graphiques sur cette journée pour faire diminuer sa palle graphique au maximum. Donc je me suis lancée dans le challenge avec 3 BD et 7 mangas. Mais je sais que si jamais je réussis, même si je suis pas complètement sûre de réussir à tout lire, j'ai toujours des mangas et des BD de secours dans la bibliothèque de ma sœur. Donc j'aurai quand même de quoi lire même si je fais toutes ces lectures. Donc pour commencer, je compte lire les 3 premiers tomes des chroniques d'Asfareo. Le 4e vient de sortir mais je n'ai que les 3 premiers. Ils me font très envie depuis que je les ai, donc c'est l'occasion d'enfin les lire tout simplement. Je compte ensuite lire les tomes 1 et 2 de Moriarty. C'est une longue saga, il me semble qu'il y en a déjà 8 de sortie, quelque chose comme ça. J'ai que les 2 premiers, mais je compte les lire, en profiter pendant ce challenge. Encore du manga, j'ai le tome 1 donc de l'atelier des sorciers qui me fait très envie depuis longtemps, j'ai craqué. Donc je l'ai dans ma palle et il ne va pas rester longtemps, donc je compte le lire dans la journée. Dernier manga de ma pile, il s'agit de Coma héroïque dans un autre monde. C'est aussi un tome 1, avec la lumière ça brille, il est super joli. Je sais pas trop ce que ça vaut, j'en ai pas entendu parler, mais j'ai quand même très envie de découvrir parce que ça a l'air merveilleux. Enfin pour les BD, j'ai Gengis Khan et l'Empire mongol. C'est un livre qui ne correspond pas forcément à ce que je lis, mais je l'ai eu, la maison d'édition me l'a offert lorsque je suis allée les voir. Donc j'ai très envie de découvrir cet univers et connaître ce personnage historique que je ne connais pas. Ensuite les 2 BD que je vais vous montrer, je les ai achetés à l'occasion des 48 heures de la BD. Donc je ne savais pas ce que valaient les BD, je ne le sais toujours pas, mais j'avais très envie de les découvrir. Donc j'avais pris La Brigade des Cauchemars, le tome 1, Sarah, j'ai hâte de découvrir. J'avais également pris Magic 7 ou Magic 7, le tome 1 aussi, Jamais seul. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai vu aucun avis dessus, mais ça avait l'air assez sympa comme histoire, donc je m'étais dit que c'était l'occasion de découvrir. Donc voilà, je vous ai montré toute ma pile de lecture pour cette journée. Je vais de ce pas me lancer dans ma première lecture et je vous retrouve à chaque fois pour vous donner mon avis sur la BD, sur le manga ou sur l'ensemble de mangas vu que je compte lire les tomes qui se suivent. Donc je vous dis à tout de suite. Je reviens, j'ai fini de lire donc la saga Les Chroniques d'Asfareo, donc les 3 premiers tomes. Je les ai enchaînés. C'est des petits mangas quand même, ils font tous, je crois que c'est environ 150 pages, donc ça se lit vraiment super vite. C'est super fluide, il n'y a pas beaucoup d'écriture, les dessins sont super jolis. Donc c'est vraiment un vrai plaisir de suivre l'histoire de Rukul et de Julius. Donc on suit Rukul qui va devoir soigner et nourrir et s'occuper du dragon Julius au sein du royaume d'Asfareo. Et elle va se rendre compte que Julius n'est pas un simple dragon. Et donc on va les suivre tous les deux dans leurs aventures si on peut dire. J'ai vraiment bien aimé l'ambiance du roman, leur histoire, comment elle est montrée, parce que bon, c'est un peu atypique, une humaine et un dragon, faut le dire. Mais on voit leur attirance mutuelle et leur affection qu'ils portent l'un pour l'autre. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Bah, les dessins sont super, il y a des petites anecdotes au fur et à mesure venant de l'auteur, donc ça j'ai trouvé ça aussi super cool. J'avais jamais lu de livre ou de manga ou peu importe avec des dragons et du coup je trouve ça très cool de découvrir l'univers des dragons. Donc je ne peux que vous conseiller cette saga de manga qui est vraiment super sympa à découvrir, qui se lit super vite
et qui nous en apprend plus sur les dragons, qui a un petit peu de romance pour ceux qui aiment la romance et qui reste du coup quand même fantasy et donc dans mon univers. Je vous retrouve pour faire un petit point, il est 15 h. Donc entre-temps j'ai lu la BD sur Gengis Khan, donc j'en ai appris beaucoup sur l'histoire des Mongols, sur les conquêtes qu'ils ont fait et tout ça. J'ai trouvé ça assez intéressant. La spécificité de cette BD, c'est qu'il y a des pages documentaires, on va dire, d'où le fait qu'on les appelle des docu-BD. Donc entre chaque plage de BD, il y a des pages documentaires avec des mini-articles qui expliquent les coutumes, qui expliquent plus en profondeur tout ce qui est dit dans la BD. Donc je trouve ça hyper intéressant, mais du coup j'ai un peu l'impression d'être coupée dans ma lecture à chaque fois. Je trouve ça un peu trop récurrent. Je préférais que ce soit moins souvent, mais du coup peut-être plus gros, enfin plus de pages d'un coup. Parce que là j'ai eu l'impression d'être coupée dans ma lecture à chaque fois. Mais d'un point de vue historique, j'ai bien aimé découvrir tout ça. Ça englobe vraiment toute la conquête du territoire, du début à la fin, même avec après les descendants donc, de Gengis Khan. Donc j'ai trouvé ça très intéressant qu'on ne s'arrête pas juste sur son époque à lui. Par contre, je pense que ça aurait pu être plus développé, être plus long, parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression qu'on passe très vite sur certains points. Mais après, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à raconter au final, donc c'est peut-être fait exprès. Mais j'ai apprécié découvrir. J'ai ensuite lu le tome 1 de Coma héroïque dans un autre monde, donc le manga qui est publié aux éditions Soleil. J'ai été assez surprise et pas dans le bon sens, on va dire. Je pensais vraiment qu'on entrait dans un univers fantasy, c'est ce qui nous est dit dans le résumé en fait, qu'on entre dans un univers fantasy, on retrouve tous les codes de la fantasy. Avec la couverture, on voit l'elfe, tout ça, je me suis dit que ce serait vraiment super cool. Et en fait, la fantasy, elle est presque pas là. On est beaucoup plus dans le monde normal et on relate quelques histoires qui se sont passées dans ce monde fantasy. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce qu'au final, le monde est presque inexistant. Et le personnage de l'oncle, en fait, on suit un oncle qui sort de 17 ans de coma et qui en fait a passé ses 17 ans de coma dans un autre monde. Et au final, cet oncle, il est un peu lourdingue, on va dire. Il est obsédé par les consoles de jeux. Et je trouve que du coup, on tourne en rond c'est pas hyper intéressant. C'est rapide à lire, donc ça va. C'est juste 150 pages, donc c'est rapide. Mais il n'y a pas vraiment d'intrigue, c'est pas vraiment hyper intéressant. J'ai pas trop bien su où on devait aller en fait en lisant ce manga. Donc je sais même pas s'il y aura une suite, parce qu'en fait je sais pas s'il y a besoin d'une suite. Enfin je sais pas, j'ai pas trop compris l'intrigue, donc je suis un petit peu déçue. Mais c'est pas grave. Et donc je vais continuer ma lecture. Je vais de nouveau lire une BD, puisque j'alterne BD manga. Donc je vais de ce pas lire une des deux BD qu'il me reste. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour faire le point du coup sur ce que j'ai lu après en fin de journée pour mon challenge. Donc j'ai lu L'Atelier des sorciers, le tome 1. J'ai juste adoré. Ça fait super longtemps que je voulais le lire. Je regrette de ne pas m'y être plongée avant parce que vraiment j'adore l'univers. Le personnage de Coco, il est trop attachant. Elle est trop mignonne comme petite fille. L'histoire sur la magie, sur les sorts, sur
leurs origines et tout ça. Je trouve ça vraiment super intéressant. Découvrir plein de petites choses comme ça sur la magie, en tout cas sur ce qu'en pense l'auteur, je trouve ça hyper intéressant et c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc ça fait du bien. J'ai vraiment adoré ma lecture, c'est un gros coup de cœur. Je vais acheter la suite dès que je le peux parce que j'ai vraiment envie de savoir comment va évoluer Coco, comment elle va s'en sortir avec les autres. Et on reste sur notre fin avec la fin du tome 1 qui nous amène sur une intrigue très intéressante mais qui ne nous en dit pas plus, donc j'ai hâte. Ensuite, j'ai eu le temps de lire seulement le tome 1 de Moriarty, donc j'ai pas pu lire le tome 2 mais c'est pas grave, je le lirai à un autre moment. J'ai vraiment bien aimé aussi cette saga. On parle plutôt de classe sociale, de caste un petit peu. Et j'aime bien l'idée que les frères Moriarty se battent contre ces injustices. Je les rejoins complètement sur leur façon de penser, leur idéologie. Donc je dois admettre que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est un petit peu compliqué par contre de différencier les différents personnages entre les frères. J'ai toujours pas trop intégré qui était qui. Mais ça promet, j'ai très envie encore une fois de lire le tome 2 que j'ai, donc autant dire que ça va être fait rapidement. J'ai vraiment vraiment apprécié et les personnages sont hyper attachants encore une fois. Ensuite pour ce qui est des BD, j'ai donc lu le tome 1 de La Brigade des Cauchemars, donc Sarah. Une très bonne lecture qui m'a elle aussi énormément intriguée. Que les enfants puissent rentrer dans les cauchemars des autres, j'ai trouvé ça génial comme idée. J'ai trouvé ça vraiment super génial, super original. Donc forcément, on est beaucoup dans ce monde des rêves. On en apprend plus sur les règles un petit peu de cette expérience. On nous donne pas mal d'indices sur le tome 2, il y a pas mal de choses qui sont laissées un petit peu cachées exprès je pense pour nous intriguer. Ce qui est sûr c'est que pareil je vais lire le tome 2, j'ai tellement aimé ma lecture. Après comme c'est une BD ça se lit hyper vite donc les personnages j'ai pas encore pu trop m'attacher à eux. Mais on sent qu'ils ont quand même quelque chose, il y a quelque chose et donc j'ai très envie de voir la suite pour les connaître un peu plus et en apprendre plus sur cette expérience qui nous fait rentrer dans les rêves. Enfin, ma dernière lecture, c'est une BD, donc le tome 1 de Magic 7, qui est Jamais seul. Alors j'ai bien aimé l'idée que des années plus tard, plusieurs enfants se retrouvent avec des dons par rapport à leurs ancêtres. J'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Les personnages principaux sont donc les trois que l'on voit sur la couverture. Ils sont tous les trois plutôt attachants, je les ai bien aimés avec leurs petites particularités à chacun. Pareil, il y a quelques indices qui sont un peu disséminés tout le long de la lecture sur les autres enfants magiques, du coup si on peut dire, puisque le titre nous indique bien qu'ils sont 7. Donc on en découvre un peu plus, on se rend compte qu'ils font partie de cet ensemble sans trop en savoir. On essaye de comprendre aussi pourquoi ces dons, d'où ça vient et tout ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment très intéressant. Je lirai encore une fois le tome 2 parce que j'ai vraiment bien aimé l'intrigue qui me correspond à 100%. Les personnages sont super attachants, les dessins sont très agréables à regarder aussi. Donc pour moi, c'est un peu un sans faute. Donc si on fait le bilan, j'ai pu lire pendant ces 24 heures 3 BD et 6 mangas sur les 7 présentés, si je ne me trompe pas. Donc je suis plutôt contente tout en sachant que je n'ai pas fait que lire, j'ai quand même fait d'autres choses dans la journée. Donc je trouve que c'est plutôt un bon score pour des lectures en seulement à peine 24 heures. Donc je suis contente. N'hésitez pas vous à refaire ce challenge chez vous, que ce soit avec comme moi les BD ou mangas, ou même des romans tout simplement, peu importe. J'ai hâte de voir si vous le faites, ce que vous avez pensé de mes lectures aussi, si vous les avez lues, si vous avez des avis comme les miens ou plutôt différents. Dites-moi tout ça en commentaire.
N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.